Bonjour, je suis Yves Kwame et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification parce que sur ma chaîne, je te montre comment faire pour augmenter ton capital et ensuite avec ce capital-là, investir dans l'immobilier. Parce que de nos jours, l'immobilier explose en Afrique et peu de personnes peuvent se permettre d'acheter une maison, d'acheter une villa, un appartement. Donc sur cette chaîne-là, je te montre des astuces pour pouvoir augmenter ton capital et ensuite investir dans l'immobilier ou est-ce que tu veux. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 top raisons pourquoi est-ce que tu dois investir ou acheter du Bitcoin en 2021. Mais avant ça, je vais t'expliquer mon histoire, comment est-ce que j'ai connu le Bitcoin, comment est-ce que je suis rentré dans le système des crypto-monnaies. En 2010, j'utilisais une monnaie sur internet qu'on appelle... je m'intéressais d'abord comment devenir riche, donc je venais sur YouTube, comment devenir riche, comment avoir de l'argent, comment travailler sur internet, comment je me posais beaucoup de questions. Donc je tombais sur des vidéos de certaines personnes qui expliquaient comment ils gagnent de l'argent, comment ils gagnent leur vie, mais c'était plus aux États-Unis. Et moi je n'arrivais pas à comprendre l'anglais puisque j'étais encore petit, je ne comprenais pas l'anglais. Mais tout ce que j'ai pu voir, c'est voir des photos des monnaies. Donc j'ai pris les mêmes photos et j'ai tapé ça dans google.fr. J'ai trouvé les articles, j'ai pu lire et tout ça, j'ai pu comprendre qu'il y avait des monnaies qui existaient en ligne. Donc je me suis dit, mais s'il y a des monnaies qui existent en ligne, c'est qu'il peut gagner ces monnaies-là et puis je vais devenir riche. Bon, c'était mon idée d'avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à chercher. Et j'ai trouvé une monnaie qu'on appelle Liberty Reserve. Je vous montre. Là. Liberty. Voilà. Et j'ai trouvé cette monnaie-là qu'on appelle Liberty Reserve. Donc j'étais content, j'étais heureux parce qu'avec Liberty Reserve, je me suis dit, ah non, c'est que je pourrais avoir de l'argent. Je pourrais rester à la maison ou ne rien faire et puis avoir de l'argent. C'était l'idée de l'époque. Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai commencé à chercher comment gagner des Liberty Reserve, comment. Et j'ai trouvé que les gens qui vendaient les services, il y a des gens qui vendaient les trucs, tout ça. Et ensuite, ils ont fermé Liberty Reserve. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fermé Liberty Reserve. Donc, on cherchait d'autres alternatives. Comment faire pour avoir de la monnaie, pour utiliser une monnaie en ligne? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour gagner de l'argent? Puisque Liberty Reserve était fermé. Donc, après, ils ont créé une autre monnaie qu'on appelle Perfect Money. Je tape ici Perfect Money. Mais avant Liberty Reserve même, j'avais une autre monnaie qu'on appelle Money Booker. Je crois bien, ouais. Je crois. Mais je n'ai pas utilisé Money Booker. Je ne sais plus comment c'est passé. Donc, j'avais cette monnaie-là qu'on appelle Perfect Money. Perfect Money existe toujours. Jusqu'à maintenant. Perfect Money existe toujours. Le site même, je crois que le site est encore là. Voilà, le site, c'est le même site. Et j'ai toujours mon même compte là-bas, Perfect Money. Ce site-là, ça existe toujours. J'ai toujours mes mêmes codes. J'ai toujours mes identifiants. Et j'arrive à rentrer sur le compte, toujours. Donc, ils ont créé Perfect Money. On a commencé à utiliser Perfect Money. Et un jour, j'étais en train de voir sur YouTube et puis quelqu'un parlait de Bitcoin. Il dit Bitcoin, c'est la monnaie révolutionnaire. Bitcoin, mais si tu déposes Bitcoin sur ton compte, le lendemain tu peux venir et puis si tu as déposé par exemple $10, demain tu viens, c'est $20, $30 que lui gagne de l'argent comme ça. J'ai dit, hein? Alors là, mais ça c'est sérieux. Automatiquement, je suis parti sur YouTube, j'ai commencé à chercher comment acheter du Bitcoin, comment. Impossible pour moi d'acheter du Bitcoin puisque on est déjà payé par carte bancaire. Et en Afrique, d'abord, quand tu t'inscris, on te bloque. Donc, je réfléchissais, comment faire pour payer Bitcoin. J'avais aucune possibilité. Donc, voilà ce que j'ai fait. Je suis allé taper sur Google
comment avoir du Bitcoin. Et il y a des gens qui donnaient des idées, des astuces. Il y a un qui a dit, bon, comment lui il faisait, il achetait du Perfect Money quand il a du Perfect Money et il convertissait ses Perfect Money en Bitcoin. Il dit, quoi? Comment ça? Donc je me suis renseigné, j'ai vu le lien, tout ça. Et voilà comment ça se passe. J'allais sur Google, je tapais convertir Perfect Money en Bitcoin. Donc c'était comme ça. Et sortait plusieurs échanges. Comme ça. Et je partais comme ça sur les échanges là. Et je convertissais, tu vois. C'est-à-dire que tu envoies du Perfect Money et tu reçois du Bitcoin. Tu vois, c'est comme ça qu'on échangeait. Donc j'échangeais comme ça du Perfect Money au Bitcoin. Donc c'est comme ça que j'avais du Bitcoin. Donc souvent je suis là, je te pose mon compte de Bitcoin devient $30, $40. Et j'étais heureux, c'était incroyable pour moi. C'était vraiment incroyable. Mais à ce temps-là, j'avais un petit portefeuille, c'est-à-dire j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais encore au lycée, je vivais encore chez les parents, tout ça. Et j'avais pas les moyens, donc j'avais peut-être $30, $50 et je me sentais très riche avec ça. Voilà. Donc c'est l'histoire, c'est la petite histoire, comment est-ce que j'ai connu les crypto-monnaies, comment est-ce que je suis rentré dans les crypto-monnaies, tout ça et tout ça. Donc après, revenons au sujet de la vidéo, les 5 top raisons d'acheter du Bitcoin en 2021. Comme on le dit, il n'est jamais trop tard. Un Bitcoin actuellement coûte CoinMarketCap, c'est comme l'annuaire où elle répertorie toutes les crypto-monnaies. Un Bitcoin aujourd'hui coûte 48 600 $, $611. Je reprends, voilà, 48 629 $. En compte CFA, je ne sais pas combien ça fait. Mais ça fait 48 629 $. Bon, c'est devenu 604 puisque ça monte, ça diminue, c'est pas statique. Ok. Donc, tu vas me dire par exemple, oh mais c'est trop cher. Combien est-ce que je vais acheter ça? C'est trop cher. Cette question-là, je me suis posé cette même question. Je me suis dit ça aussi. Je me suis dit, mais c'est trop cher. Comment est-ce que je pourrais le faire? Quand j'ai voulu acheter du Bitcoin, quand je suis venu en Europe pour la première fois, j'ai voulu acheter du Bitcoin. Quand je suis venu, j'ai voulu acheter du Bitcoin. Le Bitcoin coûtait peut-être, si je me rappelle bien, peut-être 5 000 $, un truc comme ça. J'ai plus trop les idées, j'ai plus trop le prix en tête, mais ça coûtait 5 000 $, un truc de ce genre. Je me suis dit, oh, mais c'est trop cher. Je ne peux pas acheter ça, c'est trop cher. Donc j'ai cherché des petites monnaies alternatives à côté. J'ai cherché d'autres petites monnaies, bon. Alors, je n'ai pas acheté de Bitcoin. J'ai laissé. J'ai dit c'est trop cher. Et boum, le Bitcoin est passé à 7 000 $. Oh, j'ai dit oh, il est raté. S'il avait acheté un peu là, j'allais monter, mon capital allait monter. Hop, j'ai négligé. Qu'est-ce qui s'est passé? 10 000 $. Ça a encore sonné dans la tête. J'ai dit oh, non, c'est pas grave. J'ai raté, bon, c'est déjà fait. Et j'ai négligé. Le Bitcoin est passé en 2017 à 20 000 $. 20 000 $, aux alentours de 20 000 $. Oh là. Et là, je me suis attrapé la tête. J'ai dit non, je suis en train de rater quelque chose. Je suis en train de perdre quelque chose. Je suis en train de rater une opportunité. Donc j'ai commencé à acheter du Bitcoin malgré que c'était où? J'ai acheté du Bitcoin. Le Bitcoin s'est crashé, c'est-à-dire tout est tombé, tout est redescendu. Et ensuite, mais j'ai pas vendu, j'ai laissé mes Bitcoins jusqu'à ce que ça remonte. Donc, puisque le Bitcoin est bloqué à 21 millions, le Bitcoin va prendre toujours de la valeur. Même si souvent il descend, mais va prendre toujours de la valeur. Je vous montre la courbe. Le Bitcoin est en rouge aujourd'hui, mais
sur 5 ans, sur 10 ans, le Bitcoin est toujours dans le vert, c'est-à-dire il prend toujours de la valeur. Regardez, ça c'est depuis 2014, 2016, 2018, 2020, ça monte, ça prend toujours de la valeur. Ça prend toujours de la valeur. Donc il n'est jamais trop tard pour investir dans le Bitcoin, quel que soit le prix. Quel que soit le prix, c'est bon d'investir lorsque le prix est bas, mais quand tu rates le train, tu attends un peu, tu regardes un peu comment ça se passe et tu investis dans le Bitcoin. La première raison pour investir, la première top raison pour qu'un Africain puisse investir dans le Bitcoin est que quand tu vas sur une plateforme pour acheter du Bitcoin, une plateforme européenne pour acheter du Bitcoin, on demande ce qu'on appelle une vérification d'identité. Et quand tu essaies de vérifier ton identité avec ton passeport, bon, ça a été le cas pour moi, j'ai essayé d'investir dans le Bitcoin. Quand je suis arrivé, j'avais pas encore mon titre, j'avais pas encore ma carte de séjour, j'avais mon visa dans mon passeport ivoirien. Donc je me suis inscrit sur le site et ils ont demandé une vérification d'identité. J'ai fait le scan de mon passeport et j'ai envoyé. Quand j'ai envoyé, ils ont refusé. Je dis bien, ils ont refusé de valider mon compte. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est une erreur ou bien j'ai mal fait. Donc, j'ai refait un autre scan parce qu'on te dit d'écrire la date, on te dit d'écrire le nom du site et on te dit de mettre ta photo comme ça avec la carte et prendre une photo. Selfie. J'ai tout fait, j'en ramenais encore, ils ont refusé. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Donc, quelques mois plus tard, mon titre de séjour a expiré dans le visa. Mon visa a expiré. Donc, l'Allemagne m'a donné une autre carte, c'est-à-dire ma carte de séjour. Je me suis inscrit sur le site et je me suis inscrit sur le site et j'ai validé, j'ai envoyé, j'ai fait le même truc que j'ai fait avec mon passeport, vérification d'identité, photo, recto, verso, ensuite selfie avec ma carte de séjour. Et écoutez bien, ils ont validé, ils ont accepté de valider mon compte. C'est-à-dire mon compte était vérifié. Donc avec le passeport africain, le passeport ivoirien, ils ont refusé. Mais avec mon titre de séjour allemand, ils ont accepté. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que les Africains puissent investir dans les crypto-monnaies ou puissent s'intéresser aux crypto-monnaies? Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc c'est pour ça que je profite de cette vidéo là pour demander à tous les membres de la diaspora, tous ceux qui sont dans la diaspora, tu as des papiers allemands, tu as des papiers européens, tu as un titre de séjour, inscris-toi sur une plateforme et commence à acheter du Bitcoin dès maintenant. La deuxième raison pour acheter du Bitcoin, le Bitcoin est rare que l'or. Aujourd'hui, on peut creuser chez moi, on trouve de l'or. On peut creuser ailleurs, on trouve de l'or. Mais le Bitcoin est bloqué à 21 millions. À 21 millions de Bitcoin. Après ça, il n'y a plus de Bitcoin. Donc, on sera en train d'utiliser les mêmes 21 millions chaque fois. C'est-à-dire les mêmes 21 millions seront utilisés, mais ne pourra jamais être augmenté. C'est déjà bloqué. Donc le Bitcoin sera toujours une valeur refuge. Et ensuite, le Bitcoin, la troisième raison, le Bitcoin travaille pour toi. C'est-à-dire, le Bitcoin agit avec l'offre et la demande. Si beaucoup de personnes achètent le Bitcoin, le montant augmente. C'est-à-dire, les 48 000 ici, les 48 000 $ ici, 500 augmentent de valeur. Ça prend de la valeur. Plus les gens vendent le Bitcoin et le prix diminue. Je prends un exemple simple. J'aime bien prendre l'exemple de la Tabaski. Chez nous en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a la Tabaski, le prix du mouton augmente. Vraiment. Si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas acheter un mouton pendant la Tabaski. Mais après la Tabaski,
2, 3, 4 mois, ce même mouton que tu devais acheter à 200 000, tu peux l'acheter par exemple à 100 000 ou à 120 000. Donc, c'est le même principe avec le Bitcoin. Au lieu d'attendre que la Tabaski arrive, soit proche, tu achètes ton mouton. Actuellement, quand on n'est pas dans la fête de Tabaski, on n'a pas de fête, tu achètes ton mouton et tu attends. Tu laisses ton mouton jusqu'à ce que la Tabaski arrive. Lorsque la Tabaski arrive, ton même mouton que tu as acheté à 100 000 francs, au moment de la Tabaski, tu le vends à 250 000 francs. Donc, tu as acheté, tu as attendu et au moment où c'est monté, la valeur a augmenté, tu revends. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. Sur ma chaîne, tu ne vas pas avoir d'analyse technique, d'analyse... Moi-même, je n'aime pas. Alors que je suis dans le domaine depuis 2010. Parce que l'émotion des gens ne peut pas être contrôlée. Simplement. Donc, c'est comme ça que le Bitcoin prend de la valeur. Donc, c'est pourquoi on doit s'intéresser au Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment l'invention de notre génération. Après Internet, parce qu'ils ont créé Internet, beaucoup de personnes se moquaient d'Internet. Mais pourquoi est-ce que moi je vais confier mon argent en ligne? Pourquoi est-ce que je vais acheter des trucs en ligne? Mais aujourd'hui, sans Internet, on ne peut rien faire. Sans Internet, on ne peut rien faire. Rien du tout. C'est comme si tu expliques à mon arrière-grand-père que tu peux être à la maison, tu achètes quelque chose en ligne et on vient te livrer à la maison. Il va dire, mais attends, toi, ça va chez toi? Donc, j'invite tout le monde à s'intéresser au Bitcoin dès maintenant. Dès maintenant. Et ensuite, une autre bonne raison pour pouvoir acheter du Bitcoin, le Bitcoin a un écosystème sécurisé. C'est un gros réseau, un très grand réseau qu'on appelle la blockchain. Ce réseau qu'on appelle la blockchain. C'est-à-dire, si tu veux pirater le Bitcoin, si tu veux pirater, tu dois pirater la blockchain. Si tu dois pirater la blockchain, c'est comme tu dois pirater des milliers d'ordinateurs en même temps. Des milliers d'ordinateurs en même temps. C'est-à-dire, si tu pirates deux, aucun effet. Tu dois pirater ces milliers d'ordinateurs-là en même temps. Donc, personne ne peut pirater le Bitcoin. Personne ne peut pirater le Bitcoin. Toi, tu peux te faire pirater si tu vas dans des trucs bizarres. Mais le Bitcoin, ce système-là ne peut pas être piraté. Sinon, il y a longtemps que les États, les gouvernements allaient fermer ça. Mais ils n'ont aucune emprise et c'est ce qui les dérange. Donc, ce sont ces raisons-là qui doivent te pousser à acheter du Bitcoin dès maintenant. Si tu es en Europe, si tu es de la diaspora, si tu veux augmenter ton capital, si tu veux avoir de l'argent qui travaille pour toi, investis dès maintenant dans le Bitcoin. Je vais te donner les 3 top sites, les sites où j'achète mes Bitcoins. Il y a Coinbase, il y a Binance et il y a Crypto.com. Je mets les liens dans la description. Si tu t'inscris avec mon lien, tu gagnes $10. $10 en Bitcoin à ton premier rechargement. C'est-à-dire, si tu fais un virement pour acheter avec ton compte avec ton compte bancaire, ou si tu achètes avec ta carte Visa, tu reçois d'abord $10. Si tu achètes $100, tu reçois $10. Moi aussi, je reçois $10. Bon, ça dépend de toi. Tu peux utiliser mon lien comme ne pas utiliser mon lien. Ça me dérange pas. Donc, c'était un peu les top raisons d'acheter le Bitcoin en 2021 parce que le monde évolue, l'économie évolue et j'espère que tu évolueras avec le système financier. Si cette vidéo t'a plu, je te demande de mettre un pouce bleu en haut, de faire un commentaire, de m'expliquer quand est-ce que toi tu as connu le Bitcoin et quelles sont tes utilités, comment est-ce que tu utilises le Bitcoin, comment est-ce que tu gagnes de l'argent avec le Bitcoin. Salut, à la prochaine vidéo, c'était Yves Kwame.